Bonjour à toutes et à tous, donc me voilà de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai saisi l'occasion que m'a donnée une de mes collègues de travail. Elle m'a demandé de lui réaliser une carte pour l'anniversaire d'un des membres de sa famille en me donnant comme seule indication une couleur dominante que la personne apprécie. Donc ça a dû vous arriver, ou ne vous inquiétez pas, ça vous arrivera. En général, quand les gens savent que vous faites de la carterie, ils vous demandent ce genre de petites choses. Alors au départ ça peut être un petit peu paniquant parce que si, comme en l'occurrence moi c'est le cas, le bleu c'est pas vraiment ma couleur de prédilection pour le scrap, alors que c'est une couleur que j'aime beaucoup en temps normal, mais c'est vrai que j'ai pas forcément le réflexe. Donc je vous propose aujourd'hui 2-3 petites idées, enfin moi qui m'ont paru assez sympas pour réaliser voilà, une carte quand on a une tonalité donnée. Donc moi ce que j'ai réalisé c'est une base de carte, tout simplement dans la couleur donnée, donc un joli bleu, en tout cas que moi je trouve très joli. Un devant de carte que j'ai réalisé dans du papier blanc qui est un tout petit peu plus petit que ma base de carte, parce que l'avantage du blanc c'est que ça fait classe. Ensuite c'est assez neutre, donc ça permet de faire une carte qui plaira à un maximum de monde. Et puis vous allez voir, du coup c'est plus facilement personnalisable. Ensuite, je me suis munie, et je trouve que c'est voilà, la vraie bonne idée quand on travaille sur une couleur donnée. Moi je fais souvent l'acquisition voilà, de blocs de papier. C'est des feuilles en 15 par 15 et ça a l'avantage voilà, d'avoir des papiers très différents et en même temps qui vont extrêmement bien ensemble, puisqu'ils ont été pensés évidemment pour être travaillés ensemble. Donc voilà, j'ai ces 3 jolis papiers qui sont dans des tonalités bleu-vert. Par contre la luminosité est très mauvaise, je m'excuse par avance, mais alors chez moi il fait un temps désastreux. Donc c'est tout à la lumière artificielle, donc je sais pas si ça va bien ressortir. Voilà, donc des papiers coordonnés. J'ai ensuite réalisé donc à la silhouette cette étiquette donc qui reprend le matage et de la même couleur que ma base de carte, et donc par-dessus du blanc inscrit avec mon petit message, donc un petit peu plus petit pour donc réaliser ce que je disais, l'effet de matage. Donc je vais prendre maintenant mon devant de carte que je vais venir embosser avec ce classeur-ci. Oula, le cutter part en vadrouille. Avec ce classeur-ci, alors je sais pas si vous voyez bien, donc c'est les petits pois. J'utilise très souvent parce que je trouve que ça fait chic, enfin voilà, c'est vraiment celui que j'utilise le plus souvent je pense. Et donc je vais venir embosser mon devant de carte avec ma Cuttlebug, donc une machine que j'ai déjà présentée dans une vidéo, enfin, je l'ai mis à l'envers, que j'ai déjà présentée dans une vidéo sur le blog explicatif. Donc si jamais vous voulez voir en détail la démo de cette machine, je vous y renvoie. Donc, et je vais venir, hop, donc je glisse mon papier à l'intérieur du classeur de gaufrage, je rabats, hop. Après vous pouvez positionner hein, parce que vous voyez à travers évidemment, donc vous regardez à peu près comment vous voulez que vos points soient placés, voilà. Et je vais les mettre entre les différents sandwichs, voilà. Voilà. Donc hop, je récupère ma petite feuille et donc vous voyez, hop, c'est embossé et c'est très joli. Ceci étant fait, je vais donc ça viendra comme ceci sur le devant de ma carte. Je vais maintenant prendre mes 3 papiers à motifs et je vais venir y découper des bandes de taille égale. Donc je vais essayer de me servir, alors, malgré la luminosité atroce qui règne dans mon salon. Mon tapis est quadrillé, donc en principe je suis censée faire des trucs droits. Mais alors là, vu que j'y vois, mais alors rien du tout, ça va être du sport. Voilà, donc j'ai découpé de travers. Voilà, donc le super technicien, merci chérie, est intervenu pour allumer l'halogène. Merci. Donc ouais, voilà, j'ai découpé, mais alors tout de travers. Aïe 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 aïe. Voilà, donc vous voyez que je travaille dans les conditions de l'extrême. Hein. Je travaille donc en région parisienne. Un petit coucou à toutes mes copines qui elles ont la chance d'être restées dans le sud. Hein. Je vous garantis que je pense fort à vous en ce moment. Alors, j'essaye de rattraper ma boulette. Voilà. Donc je vais venir découper des bandes identiques dans mes 2 autres papiers. Identiques, je vais essayer. Hop.
Alors une petite astuce, enfin je vous montre cette règle là, je l'ai achetée sur la boîte à scrap, elle coûte une misère. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a une barre en fer qui est insérée à l'intérieur, ce qui vous permet de découper, voilà, vous voyez comme j'ai vu, de longer avec le cutter sans exploser votre règle. Parce que si vous faites avec un cutter sur une règle en plastique, petit à petit vous allez entamer le plastique, puis ça peut glisser, enfin un accident vite arrivé, donc très très bien, c'est une petite règle, voilà, comme je vous dis, pas très cher. N'hésitez pas, c'est tout l'intérêt des règles métalliques de toute façon en scrap. Et ici toi. Vous pouvez parfaitement découper les bandes au ciseau d'ailleurs. Moi j'ai fait au cutter, mais il n'y a absolument aucune obligation. C'est juste que je découpe encore moins droit au ciseau qu'au cutter. Donc l'idée ça va être de venir ici. Donc vous avez déjà un bord qui est droit. Si comme moi vous avez utilisé un des côtés déjà de votre papier, vous allez venir hop découper comme si c'était le bas d'un fanion. Vous voyez, comme ceci, comme un petit drapeau. Et vous allez le faire pour les trois. Alors vous calculez à peu près, parce que l'idée ça va être de venir faire ceci. Donc ça va dépasser un peu au-dessus, un peu en dessous. Voilà, la longueur est bonne. Donc peu importe, voilà, que les trois ne soient pas exactement la même longueur, c'est même mieux. Ça vous évitera d'avoir quelque chose de trop symétrique, un peu trop artificiel. Voilà. Donc l'idée ça va être, voilà, d'imposer mes trois fanions de manière un petit peu disparate sur le papier et de venir ensuite mettre ceci dessus. Donc je vais d'abord faire adhérer mon devant de carte à ma base de carte. Alors un petit conseil, faites attention, quand vous avez embossé du papier comme ceci, vous voyez, la forme elle est embossée vers là, ne faites pas l'erreur de poser votre papier dans l'autre sens et d'encoller parce que vous allez écraser ce que vous venez de faire là. La petite astuce c'est que c'est sur le support qu'il faut mettre la colle, histoire d'éviter de défaire tout ce que vous avez fait. Là sur les points ça peut ne pas trop se voir, mais quand vous embossez des formes plus larges et plus précises, ça bousille tout le travail que vous avez fait. Voilà, ceci étant fait, vous voyez, je me suis pas occupée d'encoller fortement le bas parce que je trouve ça sympa que les petites pointes dépassent un petit peu. Je vais venir finaliser mon étiquette. Donc je vais juste mettre un point de colle dessous, un point de colle, hop, en dessous. Bon, vous voyez, j'ai déjà des orifices qui sont perforés sur le matage comme sur le texte. Donc hop, je viens me mettre juste en face. Je mets juste un peu de colle pour que ça tienne bien parce que l'idée c'est que je vais venir mettre des petits rivets métalliques dans les trous que j'ai laissé exprès pour ça. Voilà. Et ils seront, voilà, cette couleur là. Alors, et pour les fixer, je vais utiliser ma crocodile, donc mon outil de pose pour les œillets en temps normal. Donc ça permet aussi de poser les rivets. Donc voilà, les rivets, ça ressemble à ça. C'est qu'à la différence en fait de l'œillet, c'est pas perforé ici, il n'y a pas de trou au milieu, c'est lisse. Donc hop, je viens les placer là. Et je les écrase donc avec ma pince. Donc, par contre, toutes mes excuses si je le fais pas en face de la caméra, mais c'est le genre de choses que j'aime bien faire vraiment en regardant ce que je fais. Voilà, donc j'ai positionné, hop, je pince. Et voilà, mon rivet est posé, vous voyez, et il est bien écrasé à l'arrière. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à fixer mon message ici. Je vais le fixer un tout petit peu en relief avec des mousses 3D. Des grands carrés. Hop. Et voilà une carte d'anniversaire assez simple, vous voyez, à réaliser, que je trouve sympa, qui respecte donc la consigne de couleur qui nous avait été donnée dès le départ, donc en l'occurrence pour moi du bleu. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu, et puis bah, amusez-vous bien en le déclinant dans les couleurs de votre choix. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à très vite, bye bye.